Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance concernant ce portail énergétique du 9-9. Je vous espère tous et toutes en pleine forme. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc on va voir quel message j'ai pour vous par rapport à ce portail. Sachez qu'en ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi en consultation privée parce que pour beaucoup, vous avez la sensation de stagner, de retourner en arrière, entre guillemets, d'être perdu en fait. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est normal parce que on nous pousse à de grands changements. On nous pousse à lâcher une bonne fois pour toutes ce qui ne convient plus. Donc, vous ne retournez pas en arrière, c'est juste qu'on vous resserre des schémas répétitifs pour vous dire quand est-ce que tu vas continuer alors que tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Beaucoup d'élévation de conscience. On arrive à des fins de cycle. Alors, je l'avais eu en canalisation et là, ça revient en force. Le message que j'avais eu, c'était jusqu'à la fin de l'année. On va beaucoup de nouveau travailler le karma et le transgénérationnel. Donc, si vous désirez un rendez-vous avec moi, voilà, sachez que je propose des coachings, des libérations karmiques, des déprogrammations cellulaires, en plus des guidances et des lectures akashiques, justement pour vous aider à y voir plus clair. On va commencer avec l'oracle l'Inner Star. Et on est également dans des énergies très masculines. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous sentez, si vous êtes dans ces énergies. L'énergie du masculin, c'est vraiment, on passe à l'action. On restructure tout. Une grosse envie, gros besoin en fait de réorganisation, de planifier les choses, mais dans le bon sens du terme. On retrouve de la vitalité, de l'envie d'aller de l'avant, de vraiment passer à l'action et de poser des actions très concrètes. D'ailleurs, je ferai, je pense, demain une guidance spécifique au lien de flamme jumelle. Je le fais maintenant uniquement quand je suis appelée à ça. Et là, en ce moment, ça pousse fort. Alors, on vous dit activez votre esprit. Alors, dans le sens de passer à l'action. Le 1, c'est un nouveau départ. On clôture un chapitre pour se réaligner à qui l'on est véritablement, pour aller vers nos véritables aspirations. Et là, on vous demande vraiment d'être aligné, de tout replanifier, de tout restructurer. Peut-être que vous allez avoir envie de vous remettre au sport, envie d'être beaucoup plus organisé dans votre vie, de faire des to-do list, de vous lancer dans des nouveaux projets. Il y a vraiment cette énergie très masculine. Et voyez, avec cette carte, on fait des choix et on travaille à son alignement, à son centrage. Et on va en prendre une deuxième, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, je propose des choses différentes. Alors, on vous invite à la paix intérieure. Et la paix se trouve quand on est aligné sur les 4 plans de conscience. Voilà, sachez également que ce soit dans mes guidances, dans mes accompagnements, dans mes soins, je travaille sur tous les plans de conscience et notamment la conscience corporelle. Pour certains, peut-être que vous aurez envie d'arrêter la cigarette, d'arrêter l'alcool,
d'arrêter des médicaments, enfin, peu importe. Mais il y a ce besoin de retour à son unicité, à son être véritable, et d'être vraiment plus équilibré. Parce qu'en même temps, il y a une forte élévation spirituelle. C'est pour ça qu'on vous invite à être très ancré dans la matière actuellement. Moi, personnellement, hier, j'ai eu un énorme besoin de m'ancrer vraiment très, très fort parce que les énergies poussent de manière très intense, justement pour travailler à ce centrage. Peut-être même que vous allez avoir une envie de changer votre alimentation avec des produits qui viennent de la terre. Vraiment travailler votre ancrage. Allez, on va prendre l'oracle Akasha. On va vous inviter aussi à arrêter de procrastiner des projets que vous aviez mis sous le tapis, des décisions à prendre que vous repoussez. La vie va faire que, les événements vont faire que vous allez être mis au pied du mur. Et donc, vous allez devoir passer à l'action. Allez, s'il vous plaît. C'est ça, on fait le bilan. Vers quoi vous voulez vous diriger? Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui marche dans votre vie? Qu'est-ce qui ne marche pas? Afin de mettre en place des nouveaux projets, peut-être des nouvelles règles, entre guillemets. J'ai vraiment le mot grosse restructuration, libération aussi. Retrouver sa liberté d'être, de faire et d'agir. Donc, grosse remise en question. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux actuellement à être perdus. Parce qu'on vous invite au changement et que vous savez que, là, vous n'allez plus avoir le choix. Vous allez devoir acter certaines choses, exprimer certaines choses, affirmer certaines choses. On est aussi avec la carte du bilan, et voyez cet homme qui se repasse un film, beaucoup sur tout ce qui est libération karmique, transgénérationnelle. On a la carte de l'acceptation du bonheur. On a toujours le choix. Pour beaucoup, vous pensez que vous ne méritez pas le bonheur. Tout ça parce que vous n'avez pas conscience de votre vraie valeur. Vous avez de la valeur. Donc, vous méritez le bonheur. Donc, peut-être attention à l'auto-sabotage, à remettre à demain ce qui vous fait vibrer par des peurs, par des blocages, peut-être par le fait que certaines personnes ne vont pas forcément être en accord avec vos choix. Peu importe, tant pis. Et je vous invite également à coucher sur papier, et ça je le fais beaucoup en coaching ou lors des guidances, le bonheur. Écrivez le bonheur sur une page et listez tout ce qui, pour vous, tous les mots qui représentent pour vous le bonheur. Parfois, on ne sait pas où on veut aller et qu'est-ce que l'on veut faire parce qu'en fait, on ne se connaît pas assez. On veut connaître l'autre au niveau sentimental et tout ça, mais en fait, on ne se connaît pas assez soi-même. Et là, on vous invite à vous faire passer en priorité. On vous dit, il est temps d'arrêter de combattre parce que ce changement, de toutes les façons, ces changements vous appellent. Déposez les armes, acceptez d'être heureux. Mais déjà, le bonheur se trouve en soi et non pas chez les autres. Et les autres n'ont pas à décider
de ce qui est bon et juste pour vous. La seule et unique personne qui sait ce qui est bon pour vous, c'est vous-même. C'est personne d'autre. Donc, de travailler l'ancrage va vous permettre de revenir dans l'instant présent, d'arrêter de ressasser le passé ou de ressasser le futur. Voyez, on vous invite au mouvement, à l'action, à prendre votre envol, à oser. Oser. Ce mot « oser » me trotte dans la tête et je l'ai beaucoup en canalisation déjà depuis plusieurs mois. Oser, oser, oser. Et on a la carte de la bienveillance. Soyez doux et bienveillant vis-à-vis de vous-même. Je le dis souvent, mais on est nos pires bourreaux. Ce ne sont pas les autres, c'est nous-mêmes. On s'auto-sabote, on se juge, on est extrêmement dur envers soi. Ça peut, là, nous rappeler aussi qu'il y a du transgénérationnel à libérer par rapport au féminin, donc à la lignée des femmes chez vous, et ce, même si vous êtes un homme. Revenir au côté maternel. On va continuer avec l'oracle La Forêt de Gaïa. Il y a cette, vous voyez, pareil, cette carte, elle me fait beaucoup penser à prendre son envol, c'est surtout la liberté. Comment vous pourriez vous sentir plus libre dans votre vie? Pareil, je vous invite à vous poser cette question et à écrire les réponses qui vous viennent à l'esprit, à vous poser 5 minutes, 10 minutes et à vous poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Comment pourriez-vous trouver votre liberté? Ça va vous permettre de cibler déjà les domaines dans lesquels on vous invite au changement et comment vous pourriez effectuer ces changements. Alors, on a la carte de la sorcière, la vengeance. En ce moment, beaucoup de personnes s'éveillent de plus en plus. Donc, il y a pas mal d'attaques de l'ombre parce que l'on veut vous empêcher de rayonner votre lumière divine. Ça peut nous parler également du pouvoir du pardon. Ça ne sert à rien de se venger. Il y a un moment donné, il faut faire la paix avec soi et avec son passé. On a la carte de l'horloge. Pour beaucoup aussi, vous êtes retombé dans l'impatience. Donc là, c'est votre enfant intérieur qui est mécontent, qui a besoin que vous l'écoutiez, que vous le chouchoutiez, que vous l'aimiez. Il y a beaucoup d'impatience qui revient. C'est comme un enfant, je veux ça maintenant, je veux tout de suite. Ça ne marche pas comme ça. Faites confiance aussi au timing divin. Chakra du 3e œil, très sollicité. Vous allez enfin voir ce que vous ne vouliez pas voir. Et ça, la vie va vous mettre face à des situations pour que vous sortiez de certaines illusions, pour vous aider à passer à l'action dans vos choix qui seront les meilleurs pour vous. Et avec la carte du menhir, on vous invite à faire preuve de détermination, de force, de courage, beaucoup dans les énergies masculines, à vous relever. Et on vous dit bien que ce que vous vivez actuellement avec la carte de l'enchanteur est une phase d'apprentissage qui est nécessaire. Et là encore, on vous invite à beaucoup plus de sagesse, de spiritualité. On vous dit qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous.
et vous le savez au fond de vous. Mais la peur du changement, la peur de la nouveauté, la peur de l'inconnu, en fait, est assez forte. Alors, revenez dans le cœur. Revenez dans la légèreté. La libellule, c'est vraiment voilà, la paix, la légèreté. On expérimente, on expérimente. Ok, allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des chakras. Donc, vous pouvez avoir des maux physiques en ce moment, et notamment au niveau de la sphère ORL, pardon. Donc, des acouphènes, des bourdonnements, mal aux yeux, des maux de tête, parce que il y a là beaucoup d'intégration. Oui, vous voyez, là encore, on nous parle du chakra coronal, là, d'élévation, de clarté, de lucidité, de compréhension, d'éveil. On va vous pousser au réveil, à aller vers beaucoup plus de conscience, à sortir de l'ego, à sortir des peurs. On vous invite également à la méditation. Vous pouvez également ressentir des palpitations parce qu'il y a une grosse ouverture de cœur, justement pour revenir à vous, pour revenir à l'amour de vous-même et remettre de l'amour dans tout ce qui se passe dans votre vie. Et j'en reviens encore au pardon. On va prendre un message du petit oracle astro-mystique. Allez, une carte conseil, s'il vous plaît. Le ciel. Vie et rêve sans peur. Et cette carte, elle était déjà ressortie il y a quelques jours. La réponse est, c'est une évidence. Vous savez ce que vous avez à faire. Sauf que c'est votre mental qui tourne en boucle, qui se sent en insécurité parce que vous voulez acter des changements. Le ciel étoilé est une invitation au voyage au-delà du connu, aux frontières de l'invisible. Je cesse d'utiliser mon énergie à m'inquiéter. Je l'utilise pour croire, créer, être en joie, m'épanouir, vibrer, aimer et manifester vos rêves. On vous invite vraiment là à manifester vos rêves. Et ça, vous seul pouvez le faire. Mais quels sont vos rêves? Est-ce que vous connaissez vos rêves? Et j'ai la carte lune d'apogée, soit l'énergie que tu veux attirer. La lune d'apogée reflète toute la lumière du soleil. Je choisis d'incarner à 100% l'énergie positive que je souhaite vivre. Mes difficultés s'évanouissent comme par magie. J'ai confiance. Tout s'arrange maintenant. La réponse est brille même au cœur de la nuit. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne pensez. On vous demande l'ajustement. C'est une invitation à trouver votre place, à vous épanouir, à rayonner de bonheur. Voilà pour cette guidance. Et oui, je vais la prendre, ce qu'elle m'interpelle. La lune de concrétisation. Tu es proche du but, ne lâche rien. C'est pour ça qu'on vient vous bousculer pour, eh bien, vraiment là, acter les changements nécessaires. La lune de concrétisation m'invite à faire des ajustements. Ce qui me challenge me rend plus fort. Alors oui, en ce moment, vous êtes beaucoup challengé, mais c'est justement pour révéler votre lumière. Je possède un trésor intérieur inestimable et je suis capable d'accomplir beaucoup. La réponse est la lumière de ton âme te guide dans la bonne direction. Donc, acceptez ces challenges parce qu'elles vont vous mener vers la bonne direction qui vibre le plus avec vous. Voilà pour cette guidance. Je vous embrasse. N'oubliez pas
que sur Instagram, mardi soir à 20 h, je reçois Valérie Mottet, donc, qui va nous parler de ses derniers ouvrages. Et on fera également une guidance à 4 mains. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!